La déontologie, pour moi, c'est quelque chose de très important. Je considère que c'est un peu comme un code de conduite. Je pense que c'est ça qui doit guider nos actions, nos comportements. C'est ça qui va faire qu'on va avoir, en fait, un peu une éthique professionnelle au travail. Je vois ça comme ça. La déontologie, tant qu'à moi, ce sont des pratiques qui font en sorte que on va constamment avoir un souci professionnel envers nos clients. Nos clients vont être protégés et on va se donner des manières de faire qui vont être conformes à des attentes professionnelles. C'est ce que je comprends par la déontologie. Pour moi, c'est vraiment la Bible jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on peut s'y référer pour prendre des décisions. Ça va guider nos comportements, nos décisions également, s'assurer qu'on se comporte de la même manière, peu importe la compagnie sur laquelle on travaille et peu importe le rôle qu'on joue, tant et aussi longtemps qu'on est sous l'ordre professionnel et sur le même code de déontologie, on s'attend à un standard partout. Qu'est-ce qu'on ne voudrait pas se faire faire? Pourquoi le faire lorsqu'on travaille dans une entreprise? Donc, c'est vraiment juste la règle de base, c'est le gros bon sens. C'est une assurance au niveau, c'est sûr, des clients qui font affaire avec les CRHA. Ça assure une qualité dans la qualité, si vous voulez, du rendu professionnel, les services professionnels. Et je pense que c'est absolument essentiel, surtout en ressources humaines. Le code de déontologie, c'est ce qui différencie un professionnel membre de l'ordre des CRHA d'un non-membre de l'ordre. Donc, c'est un ensemble de règles qui balisent la pratique professionnelle du membre et qui a pour objectif de protéger le public. Donc, ça énonce les obligations du membre envers ses clients, envers les autres membres et envers la profession dans sa globalité. Le code de déontologie des CRHA et CRIA est le fondement de la pratique de la profession. Donc, tout membre de l'ordre devrait donc lire, connaître et maîtriser les principes pour leur permettre d'être des professionnels honnêtes, compétents, intègres. L'ordre est définitivement présent pour supporter ses membres au-delà de l'application du code de déontologie. Donc, première des choses, les membres, lorsqu'ils ont des questions, lorsqu'ils vivent des situations où déontologiquement, ils ne sont pas exactement certains de savoir quelle est la bonne attitude à adopter, ils peuvent nous contacter et on pourra discuter et échanger avec eux pour leur permettre d'évoluer dans leur réflexion. On n'offre pas de service de conseil juridique, mais par contre, on peut les accompagner pour leur permettre de dénouer des situations qui sont un peu plus délicates. L'Ordre offre aussi une grande variété de publications sous forme d'articles écrits ou de vidéos, tels que de premier ordre dans Effectif, Le Vigie Express, Espace professionnel. Donc, ce sont des publications qui permettent aux membres de s'informer sur ces obligations déontologiques et qui donnent aussi des pistes concrètes pour les aider à résoudre des dilemmes qui pourraient se présenter lors de la pratique professionnelle.